Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de décembre. Donc attention, pour les personnes qui me connaissent, Les Guidances de Sandra, c'est une chaîne avec humour, joie, bonheur, une lecture franche, directe, sans filtre. Je vous rappelle que le tirage sentimental, donc forcément je vais parler de sentiments, je vais parler d'amour, je vais parler de romantisme, mais de cul, ça va avec. Donc tout de suite, si ça vous choque, n'hésitez pas à changer de chaîne et surtout ne mettez pas de commentaires puisque de toute façon, je ne changerai rien. C'est ma façon d'être. Le tirage sentimental, je vais peut-être le faire en 2 étapes. Tout dépend. Tout dépend de la durée de la vidéo. Donc il va y avoir une première partie avec le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir le fameux tableau que vous avez l'habitude, avec un oracle que j'ai ressorti, mais de toute façon je vous expliquerai ça tout à l'heure. Le portrait de robot de votre autre, qui peut très bien être le portrait robot de vous, parce que vous-même, vous êtes l'autre de quelqu'un. Et en deuxième partie, un message pour les célibataires. Donc il va y avoir le chakra du cœur, 5 messages, et questions-réponses, 3 questions-réponses. Je vous rappelle qu'on n'aimait pas sa vie, qu'on n'aimait pas sa santé en jeu. Bon, allez, je vous embrasse. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la suite. Donc, je vous le disais, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. L'oracle que j'ai sorti cette fois-ci, c'est un oracle que j'ai déjà utilisé, je crois, une fois cet été. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais utilisé 2 oracles de manga, parce que moi, franchement, j'adore. Il est super, super sympa. Et surtout, il n'est pas cher. Ouais, c'est bientôt Noël. Si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. Donc, c'est le Love You. Mais ça ne s'écrit pas Love You, ça s'écrit Love U. Si jamais vous le cherchez sur Etsy. Donc c'est un oracle spécial sentimental, hyper facile. Franchement, tout est marqué en dessous. Vous verrez, je vais vous faire l'explication. Alors, pour pas cher, qu'est-ce que j'appelle pas cher? Allez, c'est 35 € l'oracle, j'ai pas regardé, mais c'était le prix que j'avais payé à l'époque. Bien évidemment, vous rajoutez le frais de port, c'est en plus. Mais pour ça, qu'est-ce que vous avez? Bah oui, qu'est-ce que vous avez pour ça? 70 cartes. Donc dedans, vous avez le oui et le non. Voilà, le oui et le non. Vous avez les 12 signes astrologiques que j'ai enlevés, comme c'est un tirage général. Mais voilà, c'est là, les 12 signes astrologiques. Il me semble que vous avez les saisons pour avoir une notion de temps. Vous devez avoir, voilà, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Donc voilà. Non, franchement, il est assez complet. Pour les personnes qui me posent la question, non, il n'y a pas de petit livre explicatif, mais bon, voilà, tout est marqué, il suffit juste d'utiliser votre imagination. Donc, le tableau, ensuite, l'oracle de la personne, donc pour faire le portrait robot de votre autre, que vous connaissez maintenant à la perfection, ça peut très bien être le vôtre. Vous le trouvez sur Etsy également. Donc moi j'ai l'oracle et j'ai l'extension avec. Voici la petite carte de la créatrice. N'hésitez pas à mettre stop pour prendre note. Elle est super sympa. N'hésitez pas à prendre contact avec elle si vous avez des questions à poser sur son oracle ou alors sur d'autres oracles, parce qu'elle en a plein d'autres. Donc c'est l'oracle de la personne, je vous le rappelle, c'est Laura de Rhin. Franchement, elle est super sympa. Ça c'est la première partie. Si ça ne dure pas trop longtemps, donc si ça ne dure pas plus de 40 minutes la première partie. Donc voilà, après vous avez le chakra du cœur et 3 questions-réponses. Spécial amour, spécial sentiment. Donc je vous rappelle, on ne pose que des questions d'amour, de sentiment et de cul. Nous sommes clairs là-dessus. Allez, c'est parti pour qui? Pour qui? Mais pour qui est-ce donc? Allez, celle-là, elle se cache. Pour vous les Verseaux, bonjour et bienvenue à vous les Verseaux.
Allez, c'est parti. Donc, le chakra du cœur, hop, je te mets là. Toi, je te mets ici. Et on va commencer avec l'oracle Love You. Bon, sinon, comment que ça a été dans votre vie 2022, puisque je fais le tirage du mois de décembre, donc ça y est, on arrive à la fin. Les amours, enfin surtout les amours, hein, puisque nous sommes dans le tirage sentimental. Alors, il y en a qui sont en train de me dire, alors, il y en a qui sont en couple depuis peut-être de nombreuses années. Il y en a qui me parlent beaucoup de séparation. Bon, allez, voyons ça. Ouvrez vos chakras, les Verseaux. Allez, les Verseaux. Ah, nous avons la famille. Donc ici, nous parlons peut-être d'une personne qui a des enfants. Pourquoi pas? En tout cas, on parle de cercle familial. On parle de réconciliation, on parle de pardon. Réconciliation après une dispute, pardon, est-ce que c'est des retrouvailles? Alors la réconciliation, par expérience, alors oui, je sais, il y a des avocats qui m'ont dit, mais Sandra, le premier rendez-vous auprès du juge ne s'appelle pas réconciliation. Alors oui, je le sais parce que moi-même j'ai eu des vies pourries, n'est-ce pas? Des vies antérieures, des vies extérieures, des vies ce que vous voulez pourries. Moi j'appelle ça la réconciliation parce que souvent ça tombe dans les jeux. Alors même si vous voulez pas divorcer, même si vous n'avez pas voulu que l'autre aille fourrer sa saucisse ailleurs, manque de peau, le divorce est là et la réconciliation est faite pour se mettre d'accord. Même s'il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord pour avoir la garde des enfants et payer une pension alimentaire, on est censé se mettre d'accord. Oups. Tiens, je te balance les cartes. En plus, elles se sont retournées. Ici, nous avons le consultant. Alors, j'ai l'homme, hein, mais ça peut très bien être la femme. Ici, qui est en train de me dire, mais c'est toi, Sandra, finalement, t'es un homme? Oui. Alors, si vous êtes une femme, le consultant, je vous rappelle que c'est votre autre. Si vous êtes un homme, donc c'est vous. Hein. Et s'il n'y a pas d'homme, eh qu'est-ce qu'on dit s'il n'y a pas d'homme? Ou s'il n'y a que des hommes? Regardez la personne qui est plus... Démerdez-vous. Hein, voilà, en gros. Alors... Attraction, alchimie, magnétisme. Solitude, isolement, enfermement. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2 cartes. Allez, pour les Verseaux. Qu'as-tu à me dire, s'il te plaît? Ici, nous avons la jalousie ou alors manque de confiance en soi. Et ensuite, nous avons la blessure du passé, la souffrance. Alors, pour l'instant, c'est une première explication qui ne sera peut-être pas forcément la bonne. Hein, on verra avec la suite. Mais voilà, moi, je vais déjà donner mon premier avis. Cercle familial, donc c'est un couple peut-être avec enfants. Hein, en tout cas, un couple déjà bien défini. Réconciliation, donc c'est un couple qui n'a pas arrêté, enfin en tout cas une personne n'a pas arrêté de pardonner les conneries de l'autre, moi je dirais, puisqu'ici nous avons blessure du passé, nous avons la souffrance et nous avons une personne qui en manque de confiance en soi. On parle également d'isolement.
Donc ici, il y a bien une personne qui souffre, manque de confiance en soi, la jalousie, est-ce qu'il y aurait problème d'adultère, mais ça on n'en sait pas. Une personne qui a tendance peut-être à tout garder en soi, on parle d'isolement, d'enfermement, peut-être que cette personne est voire même en dépression, en tout cas pas bien du tout. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une personne qui apparemment a une attirance, un magnétisme, alchimie. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, oui, il y a surtout de la manipulation avec le magnétisme. Cette personne arrive à m'embobiner, donc ça c'est possible. Ou alors, est-ce qu'il y aurait des problèmes d'adultère? Est-ce que cette personne aurait finalement un charisme et arriverait, oui, par ses paroles, par la manipulation? Alors je vous parle d'homme, mais je vous l'ai dit, hein, il me semble, ou sinon Mémé se rabâche, hein, c'est pas grave, on a l'habitude. Ça peut être une femme également. Hein. Allez, le cercle familial, le Verseau. Cercle familial, qu'as-tu à dire sur ce cercle familial? Cercle familial, on a un détachement, lâcher prise. Ouais, effectivement, il y a bien quelqu'un ici qui n'en peut plus, peut-être des réconciliations, qui n'en peut plus de pardonner, qui n'en peut plus d'essayer de faire comprendre à l'autre certaines choses que ça ne rentre pas dans la tête. Oui, là j'ai eu un moment de possession, je sais pas quoi, mais en tout cas, je suis rentrée dans le... Alors, réconciliation, et voilà, compromis, solution, voilà, c'est bien ce que j'ai dit, tout le temps, essayer de faire comprendre à l'autre certaines choses et ça ne rentre pas dans la tête. Et ici, nous avons le changement rapide. L'attraction, l'alchimie, l'attraction, l'alchimie, les schémas répétitifs, oh bah tiens, et ça se répète continuellement, bah tiens, c'est un peu ce que j'ai dit. Solitude, isolement, solitude, isolement. Eh ben, nous avons les doutes. Il n'y avait pas déjà quelque chose avec les questionnements? Solitude, isolement, ou c'est peut-être moi qui en a parlé avant même que manque de confiance en soi. Bon, allez, les doutes, les questionnements, mais pourquoi, mais qu'ai-je fait? Mais est-ce que l'autre va enfin comprendre que j'ai une vie de merde? Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne me déteste? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Alors, il y a des enfants. Est-ce que je reste pour les enfants? Ici, on parle de jalousie, de manque de confiance en soi. Avec l'évolution, ça ne fait rien d'autre que d'évoluer en permanence. Ce manque de confiance, de plus en plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Et ensuite, nous avons la blessure du passé, la souffrance. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelque chose d'ancien dans le couple ou est-ce qu'il y a déjà une souffrance peut-être de jeunesse? Les blessures du passé. La dépendance affective. Ah, c'est peut-être ça la blessure du passé. Ça peut être une blessure de jeunesse déjà. Hein, une blessure de l'enfance. Donc nous avons le détachement, lâcher prise dans la famille. C'est bon, on a laissé tomber, on voit que ça sert à rien. On a fait des compromis, on a pardonné X fois. Là maintenant, il faut que les choses changent avec l'éclair. À mon avis, ça va péter dans les chaumières avec votre autre. Schéma répétitif, attraction, alchimie, plein le cul. Hein. Franchement, ras-le-bol. Là maintenant, on se pose des questions en permanence. On s'isole. Là, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a au moins une des deux personnes qui se remet en question. Ça, c'est bien.
On se remet en question, plus le temps avance, plus je suis dans le manque de confiance en moi, plus je m'isole, plus je suis dans la solitude et plus ma blessure de dépendance affective là augmente également quoi. On reste, on souffre, on reste, voilà, c'est... Et il y a quelqu'un qui est en train de me dire, ouais, mais c'est parce que je l'aime aussi. Et oui, bon, d'accord. Allez, famille amicale, cercle amical, lâcher prise. La famille et le lâcher prise. Je vais prendre celle-là. Elle s'est retournée. Rencontre, nouvelle relation. Réconciliation, compromis, solution. Je vais prendre celle-là, elle s'est retournée. On parle du retour du passé. Le consultant, le changement rapide. Qu'est-ce qui va changer rapidement avec ce consultant ? Changement, renouveau, nouveau départ. Ah, ça va être rapide. Et là, on le redit de nouveau. Attraction, chimie. Attraction chimique. Chimie, alchimie. Schéma répétitif. Qu'est-ce qui est répétitif? La routine. Les doutes, la solitude. Le succès, l'épanouissement, la réussite totale. Alors, solitude, isolement, doute avec le succès. Moi, ça veut dire qu'à mon avis, la personne qui se sent seule, peut-être que c'était une solitude aussi désirée par la personne. La personne, elle avait vraiment besoin de se retrouver elle-même, toute seule, à se poser toutes les questions, peut-être aussi toute seule. Et je pense qu'à un moment donné, avec le succès et l'épanouissement, cette personne, elle a enfin trouvé. Elle a enfin trouvé, en tout cas, elle sait que plus le temps passe et plus de toute façon, on sera dans la souffrance, dans la jalousie, dans le manque de confiance en soi. Alors, c'est quoi ce succès ? Succès, oui. Blessure, dépendance affective. Tout ça. Bon. Ici, nous avons l'officialisation, l'engagement, l'union. Oh, l'amour véritable. La séparation, le divorce et la relation lien karmique. Ouais, donc la personne, elle a le succès, la réflexion de la personne. Effectivement, elle a bien pris conscience que de toute façon, en restant avec cette personne, il n'y aura rien de bon. Et malgré l'amour, l'officialisation, donc il y a peut-être quand même un mariage, un pax, avec la famille, des enfants peut-être. Donc ici, on parle quand même de séparation, même s'il y a de l'amour, même si c'était une relation lien karmique, même si vous êtes faits l'un pour l'autre, en tout cas, il y en a un des deux qui n'a pas compris que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ça. Donc ici, on parle d'une nouvelle rencontre. Donc, retour du passé, un changement, un renouveau. On parle de routine, le succès, le oui. Dans votre mariage, dans votre pax, l'amour véritable, la séparation. Donc là, on voit bien qu'à un moment donné, la routine, les schémas répétitifs, manque de confiance en soi, pardonner en permanence, c'est bon, on a lâché prise, plein le cul, allez hop. À mon avis, l'éclair, là, je ne sais pas ce que vous lui avez foutu à il ou à elle dans la tronche, mais en tout cas, ça pétait sec. Valait mieux peut-être l'avoir dans la maison que dehors, parce que je pense que là, à mon avis, on aurait eu un dégât des eaux, un dégât de grêle, un dégât de tout. Là, ça aurait été inédit au niveau météo. Bon, allez, c'est parti pour le sens vertical.
Donc ici, je disais, hein, c'est un couple qui est marié ou pacsé avec des enfants. On parle de famille. En tout cas, il y a un lâcher-prise là au niveau de ce couple. Pourquoi? Puisqu'ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle relation. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. En tout cas, ici, une nouvelle rencontre. Nouvel amour, on parle de réconciliation, encore une fois, on parle de compromis avec le lâcher-prise et le changement rapide. Je ne sais pas qui c'est qui a lâché prise, mais en tout cas, vous n'avez pas lâché, hein, ça c'est sûr. L'autre non plus, hein, je pense qu'il a dû partir à un moment donné, il ou elle a dû partir avec l'amant ou la maîtresse, mais vous n'avez pas lâché, hein. Ici, retour du passé, je vois un livre, je vois une signature avec la séparation, effectivement, peut-être divorce, avec la réconciliation, hein, c'est ce que j'ai dit, réconciliation, compromis. Là, il y a peut-être une histoire de divorce, de séparation, se mettre d'accord. Ici, nous avons le consultant qui peut être la consultante. On parle d'un changement rapide. Donc, ce changement rapide, c'est le nouveau départ. Donc, effectivement, l'autre est parti avec son amant ou sa maîtresse. Il y a de l'attirance, il y a peut-être de la manipulation, mais en tout cas, pour cette personne, c'est un schéma répétitif. Si vous connaissez cette personne depuis un certain temps, peut-être que cette personne est tout le temps dans les nouvelles relations, les séparations, les enfants. Bon, à un moment donné, arrivé à un certain âge, et on ne peut plus avoir de gosses, hein. Quoique, il y a des artistes à 70-80 ans qui ont eu encore des enfants, hein. Ici, on voit bien que c'est la routine, peut-être déjà dans la nouvelle relation, hein, mais en tout cas, la routine pour le couple premier, ça c'est sûr. Ici, on parle de solitude, on parle d'isolement, d'enfermement, on a peut-être besoin de ça justement pour se poser des questions, la confusion, l'égarement. En tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, ici, vous avez le succès et l'épanouissement. Il a fallu peut-être justement cette période de solitude, donc peut-être après la séparation, hein, peut-être que vous êtes resté longtemps seul, célibataire. Vous avez eu besoin de ça justement pour vous remettre en question sur ce qui ne va pas. En tout cas, on parle de succès, d'épanouissement, peut-être aussi vestimentaire, hein. Est-ce que vous avez eu besoin aussi de vous replaire? Pourquoi pas? Parce qu'il y a eu un manque de confiance en soi. Plus le temps passe, plus le manque a évolué. Mais ici, on parle bien de oui avec l'épanouissement. Donc ça, à mon avis, c'est bon. Vous avez mis de côté grâce à cette période peut-être de célibat, de solitude. Ici, on parle bien de blessure du passé qui est la dépendance affective. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes resté X temps avec cette personne. Parce que vous êtes dans la dépendance affective peut-être depuis l'enfance, pourquoi pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y avait une dépendance affective avec votre autre, hein, marié, peut-être avec des enfants, peut-être pacsé. Alors enfant ou pas, hein, il n'y a rien qui le dit, mais bon, cercle familial, bah, quoique la famille ne veut pas forcément dire enfant, je suis d'accord. Mais en tout cas, dépendance affective, parce que oui, vous tenez à votre autre, donc vous avez supporté tout un tas de merde, mais en pensant quand même que l'autre va changer ici, parce qu'il y avait quand même de l'amour véritable, mais on parle de séparation, malgré que c'était des liens karmiques. Oui, tout le monde n'avait pas compris ça. Vous, oui, mais l'autre personne, non. Allez, le tableau est terminé. Je vais passer au portrait robot de votre autre, qui est peut-être le vôtre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Pour que ça s'adresse à tout le monde, je vais commencer par mettre l'homme et la femme. Ouais, parce que si je mets que l'homme et la femme, ça ne va pas intéresser tout le monde, hein. C'est le mauvais tas. Ensuite, encore une fois, pour que ça s'adresse à tout le monde, je vais mettre directement 18 et plus de 61 ans. Bah oui, si je mets la carte 19-30, ça va pas s'adresser à tout le monde. Si je mets 31-60, non plus. Donc voilà, comme ça, on est sûr
couleur de peau. Je sais pas pourquoi, là, j'ai la chanson en tête. Couleur café. J'aime ta couleur café. Ah, café au lait. Donc c'est quelqu'un qui ne fait pas un bronzage lunaire comme moi. C'est quelqu'un, en tout cas, qui met soit de la crème auto-bronzante, il faudrait peut-être que j'en mette. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un teint que je n'aurai jamais, hein. Ça c'est certain. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Les cheveux? Allez, c'est parti pour les cheveux. Les cheveux, les cheveux, les cheveux, pour vous les Verseaux. On parle de cheveux clairs. Cheveux clairs ou cheveux poivre et sel. Hein, cheveux clairs, cheveux bruns. Est-ce que la personne était brune au départ? Ou cheveux clairs au départ, on se les éteint en brun? Ou est-ce qu'il y en a, il y a une personne qui est claire et l'autre qui est brune? Hein, on parle de cheveux longs. Allez, une petite dernière. Ah bah, je parlais de cheveux colorés. Je parlais de se les faire teindre. Il faut que j'arrête de parler parce que j'ai un pouvoir bizarre sur les cartes. Ça sort exactement ce que je veux. Allez, les yeux. Les yeux pour vous, les Verseaux. Allez, celle-là. Les yeux bleus. Le signe astrologique. Le signe astrologique de votre autre, les Verseaux. Je vais en sortir 2. Je vais aller chercher la carte pour que ça aille plus vite. C'est peut-être un taureau ou un scorpion. Style vestimentaire. Allez, style vestimentaire, j'ai tiré 2 cartes. Une personne qui est classe. Peut-être à cause de la profession. Ou une personne qui est classe. Et style vestimentaire sportif. C'est peut-être également un sportif. Hein. Ou alors classe professionnelle et puis plus décontracté, plus sportif à la maison. C'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le caractère. Séducteur ou séductrice. Bon, ça, on a pu s'en rendre compte hein, tout à l'heure avec le tableau. Hein. Bon, en même temps, quand on est séducteur, on est sociable. Oui, ça va de pair. À l'extérieur. Allez, encore une petite carte, s'il te plaît. 1 ou 2. Le caractère de votre autre. Une personne bête. En tout cas, une personne qui aime bien rigoler. Une personne... non, pas bête, idiote. Ouais, qui aime bien rire. Qui aime bien s'amuser. Personne romantique. Oh! Séducteur, sociable. Une personne drôle. Et une personne romantique. Les goûts de cette personne. Allez, je vais aller chercher la carte. Les goûts de cette personne. Oh, quelqu'un qui aime la danse. Génial.
aime la famille. Ou les amis, hein. Aime les animaux. Et aime la musique. Elle est un complément d'information sur cette personne. Elle est un petit complément d'information. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez votre autre? Est-ce qu'il y a un mélange des deux? Allez, c'est parti pour les Verseaux. On parle de quelqu'un qui porte des bijoux. Alors peut-être juste une montre, hein, en tout cas, ou l'alliance. Un homme qui se rase. Bon, je rappelle qu'une femme a des poils aussi, hein, donc ça peut être un homme ou une femme qui se rase. Une personne qui ne prend pas soin de lui ou d'elle. Ah, ça veut dire quoi? Une personne qui aime bien manger alors? Une personne qui se lâche de temps en temps? Non, parce qu'une personne qui se lave pas, qui pue et qui laisse les poils... Donc, je pense pas quand même. Ah, ici, on parle d'un handicap important. Bon, ok. Là, j'ai les deux cartes qui sont tombées en même temps. Ici, on parle de tatouage et d'une personne avec des formes. Bon, allez, récapitulatif. Qu'est-ce qu'on a à dire? Donc, on parle d'un homme ou d'une femme d'âge 18 à plus de 61 ans. On parle d'une peau bronzée. En tout cas, c'est pas quelqu'un de blanc comme moi, avec des yeux bleus. On parle de cheveux clairs, peut-être poivre et sel. On parle de cheveux bruns, de cheveux longs ou de cheveux colorés. Une personne qui serait taureau ou alors scorpion. Style vestimentaire, classe ou sportif. Une personne qui aime la danse, qui aime la famille, qui aime les animaux et qui aime la musique. Le caractère, séducteur, sociable. Une personne bébête, mais une personne est souriante. Une personne agréable, moi je dirais. Une personne qui aime bien s'amuser, voilà, qui aime bien faire des blagues peut-être. Et une personne romantique. Et ensuite, nous avons porte des bijoux, une personne qui se rase, homme ou femme, hein, je vous rappelle. Une personne qui ne prend pas soin de lui ou d'elle. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me dire, oui, effectivement, Sandra, depuis que mon autre a eu un accident peut-être de la route, il a tendance un peu à se négliger suite à son handicap. Cette personne a peut-être pris un peu de poids. Alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer ce message. Et ici, on parle de tatouage. Bon, allez, le temps de ranger. Ouais, c'est déjà 30 minutes passées. Bon je vous embrasse, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un pouce, abonnez-vous, et puis à tout de suite pour la partie numéro 2. Allez, à tout à l'heure.